Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour à vous, bonsoir à vous Claude Bosset. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes un des nombreux clients du fournisseur d'énergie alternatif Eni. Eni qui est une entreprise italienne à l'origine. Vous faites partie d'un collectif, c'est un groupe Facebook notamment, qui s'appelle, tenez-vous bien, Victimes d'Eni et de leur manigance. Ça c'est le nom du groupe Facebook. Et alors, je vous engage d'ailleurs à vous rendre sur ce groupe. Chaque jour, vous voyez arriver des témoignages de gens comme vous, Claude Bosset, qui racontent que leur facture d'électricité a explosé. Combien payez-vous à l'origine par mois pour l'électricité chez Eni? Ben écoutez, je ne peux que vous faire l'estimation de l'augmentation qui m'a été faite, qui est de 700%. On a multiplié votre facture par 7, c'est-à-dire on vous demande combien aujourd'hui? Ben actuellement, on me réclame une somme de 4 880 € pour votre électricité. Pour mon électricité, pour une période de 6 mois. Pour une période de 6 mois. Bon, dites-moi, vous habitez pas dans un gratte-ciel avec de la clim à tous les étages, on est d'accord? J'habite seul, en plus. Voilà. Donc 4 800 € pour 6 mois, c'était combien avant? C'était ma facture totale était d'environ 1 800 €. Oui, à peu près ça, oui. C'est ça, bon. Comment Eni justifie cette augmentation? Une augmentation du prix de leur fourniture à partir du mois de novembre. Voilà. Et vous êtes obligé de payer ou vous pouvez négocier? Ils m'ont fait des propositions. Après être passé en contentieux, le contentieux m'a proposé une diminution de 30%, puis de 40%. Qui correspondait à rien du tout. Donc j'ai refusé. Vous avez refusé, donc c'est quoi la prochaine étape pour vous? La prochaine étape, là actuellement, tout mon dossier a été confié au conciliateur national. J'ai signalé le problème à Signal Conso. Et puis voilà quoi. Alors j'imagine que quand vous avez signé ce contrat avec l'entreprise, vous n'avez jamais imaginé que votre facture pourrait être multipliée ainsi et atteindre plusieurs milliers d'euros. Non, jamais. Je suis le contrat que j'avais signé s'arrêtait au mois d'octobre, au fin octobre. Or, le 29 octobre, j'ai reçu une estimation de 280 € pour 3 mois, ce qui était totalement correct. C'est ça. Et l'échéancier qui a suivi n'a jamais changé. Donc, il m'était absolument impossible de savoir que j'avais subi une augmentation. C'est ça. Voilà. Alors, quelle petite ligne dans le contrat? Parce que on n'a pas vu votre contrat, on le connaît pas forcément, effectivement, et on connaît pas forcément le principe de ces contrats. Quelle petite ligne fait qu'effectivement Eni s'estime fondé à vous réclamer une telle facture? Parce que arrivé en fin de contrat. C'était un contrat avec un prix bloqué. Oui. Et je suis arrivé en fin de contrat. C'est ça. Fin octobre. Et donc, quand vous le renouvelez? Non, il n'y a pas de renouvellement. Ils m'ont même pas prévenu. Ils avaient l'obligation de m'envoyer un mail m'avertissant de la fin du contrat, d'une part, parce que on se rappelle pas toujours, et de la nouvelle grille tarifaire. Ils prétendent me l'avoir envoyé, mais je n'ai jamais rien reçu. D'où le contentieux, en tout cas, que vous menez. Et dernière question que j'aimerais vous poser, mon cher Claude Bosset. Vous êtes très nombreux sur ce groupe Facebook qui s'appelle Victimes d'Eni, les membres du Victimes d'Eni et de leur manigance. C'est le nom du groupe Facebook. Et on donnera la parole à Eni, d'ailleurs, pour que l'entreprise puisse vous répondre, ou alors se justifier, ce qui est bien normal. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous dites entre vous, les différents clients à qui on a fait exploser la facture d'électricité, et quelles sont les actions que vous préparez, écoutez, pour l'instant, le groupe a l'air de vouloir trouver une conciliation avec Eni, mais je ne vois pas très bien comment Eni, à part supprimer totalement ces factures complètement aberrantes, je ne vois pas quelle conciliation on peut attendre. Et il faut quand même je précise quand même que c'est versé à la suite de cette, parce qu'il faut quand même vous dire que Eni ne m'a pas envoyé de facture et a essayé de me prélever 4 800 €
au mois de... Oui, j'imagine la surprise que vous avez eue, effectivement si jamais ça s'est produit. Bon, vous les avez gardés sur votre compte, c'est ça ou pas? Comment? Vous les avez gardés sur votre compte? Ah oui, pour l'instant. J'ai fait une opposition immédiate. Bon, écoutez, j'espère, je vous souhaite en tout cas bon courage, évidemment, parce que c'est ce qu'on appelle une addition salée, mais alors ça ne doit pas faire plaisir. Bon courage à vous, en tout cas, mon cher. Et si je ne m'étais pas échappé d'ENI au mois de mars, ce serait à une facture de 12 000 euros pour l'année. Oui, bon, écoutez, en tout cas, voilà. On espère que cette mésaventure ne vous arrivera plus jamais. Juste en quelques mots, avec nos trois vraies voix, comment on peut expliquer comme ça que certains clients qu'on a encouragés à quitter EDF se retrouvent avec des factures qui explosent comme ça de but en blanc, Nicolas Corato? Ça s'appelle la libéralisation de l'économie et du marché de l'énergie, avec l'intervention de nouveaux acteurs. Eni est par ailleurs un producteur d'énergie, notamment en Italie, mais qui sont essentiellement des brokers, c'est-à-dire qui vous revendent l'énergie qui est fabriquée par EDF, faut dire les choses telles qu'elles sont, et qui vous les revendent d'abord à un prix bloqué, puis ensuite à un prix du marché. Quand vous arrivez au prix du marché, que le marché de l'énergie est celui qu'il est depuis 1 an et demi, effectivement, vous arrivez à des choses complètement ubuesques et intolérables, comme celles que subit votre auditeur. Et un mot peut-être, ça n'a pas empêché notre gouvernement d'accepter la disparition du tarif réglementé du gaz et de l'électricité au 1er juillet de cette année et de basculer l'intégralité des Français dans la pire libéralisation de l'énergie qui soit. Alexandre Nikolic. C'est la conséquence du dogme de l'Union européenne, de la concurrence libre et non faussée, qui nous a imposé la libéralisation de l'énergie, qui nous a imposé de vendre notre électricité, qu'EDF vende son électricité parfois même en dessous du coût de production à des fournisseurs privés qui peuvent se permettre d'augmenter les prix de manière très importante et on le voit aujourd'hui. Donc évidemment, il faut revenir en arrière, il faut revenir sur cette concurrence et j'ajouterais que ce prix qui augmente, c'est aussi la conséquence d'erreurs sur des années et des années, depuis 20 ans, d'abord de volonté d'abandon du nucléaire progressif, mais il y a eu un retour en arrière là-dessus du gouvernement depuis quelques mois, avec les projets de nouveaux EPR, et surtout ce marché européen de l'électricité, le fait qu'on soit soumis au prix du marché européen de l'électricité, donc au prix du gaz aujourd'hui, a aussi comme conséquence une augmentation du tarif de l'électricité qui ne correspond pas à nos coûts de production. Si en plus c'est vendu par des fournisseurs privés qui font une marge dessus, qui se rajoutent une marge dessus, vous augmentez encore de manière exponentielle le prix et c'est ce pauvre monsieur qui en paie les pots cassés. Mathieu, le mot de la fin. Il y a deux sujets. Il y a effectivement la question européenne avec le fait que les Allemands nous ont imposé à changer, on va dire, de modèle parce que la France n'a pas su résister et défendre ses intérêts parce que de toute façon ils considèrent que le nucléaire est on va dire une concurrence un fossé complètement entre les industries européennes, françaises et allemandes. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est surtout, il n'y a pas que ça. C'est surtout la question de l'inflation. C'est toujours une inadéquation entre l'offre et la demande. Donc, si on a une augmentation des prix, c'est aussi parce qu'on ne produit plus assez d'électricité. Et là-dessus, les différents gouvernements depuis François Hollande sont en partie responsables, notamment en saccageant la filière nucléaire. Bon, mais écoutez, mon cher Claude Bosset, bon courage à vous. C'est quand votre prochaine échéance, juste la prochaine étape de votre contentieux? Écoutez, je suis dans l'attente de la réponse du conciliateur qui me dit qu'il va falloir attendre au moins 3 mois vu le nombre de plaintes qu'ils reçoivent. Vous savez quoi? Quand vous aurez la réponse, n'hésitez pas à nous la communiquer. On va essayer de le suivre, ce dossier, sur Sud Radio. Bonne chance.